7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et c'est l'heure de la chronique de Raphaël Audouard. Bonjour. Bonjour. Pendant ces vacances de Pâques, des élections ont eu lieu en Turquie. Pouvez-vous nous expliquer les résultats ? Tout à fait. C'est le 31 mars 2024 qu'ont eu lieu les élections municipales dans l'ensemble de la Turquie. Les élections sont assez importantes puisque pour la première fois depuis longtemps, elles ont mené à une défaite de l'AKP, le parti d'Erdogan, le parti islamiste au pouvoir actuellement en Turquie, qui a réalisé 35,5% des voix contre 37,8% des voix pour le CHP, qui est le premier parti d'opposition à Erdogan. Donc, Istanbul et Ankara, qui étaient déjà détenus par le CHP, sont restés à l'opposition. Et en plus de ça, l'opposition contrôle désormais les 5 principales villes du pays et 35 des capitales provinciales sur 81. Donc ces élections étaient un choc en Turquie puisqu'elles constituent la première défaite du parti d'Erdogan depuis sa fondation au début des années 2000 et la première victoire du CHP depuis 1967. Qu'est-ce qui explique la défaite de l'AKP, un an seulement après la réélection d'Erdogan ? En fait, il y a 3 grands sujets qui expliquent que l'AKP était en difficulté ces derniers temps. Tout d'abord, économiquement, le pays est en difficulté avec une forte inflation qui a mené à une hausse du coût de la vie et donc à une baisse du pouvoir d'achat. Donc la situation des finances publiques est assez mauvaise et en plus de ça, la corruption continue de gangréner le pays. On avait vu au moment du terrible tremblement de terre de l'année dernière l'ampleur de la corruption et la conséquence dramatique qu'elle avait pour le pays. Par ailleurs, la Turquie a été l'un des principaux soutiens à l'opposition syrienne lors de la guerre civile qui a ravagé la Syrie et a du coup accueilli plusieurs millions de Syriens opposés à Bachar al-Assad. Or, cette immigration syrienne pose de plus en plus de problèmes d'insécurité et aggrave le chômage dans le pays. Donc, c'est ce qui entraîne une gronde dans les milieux nationalistes qui étaient pourtant plutôt partisans du gouvernement de l'AKP. On peut penser que ces nationalistes sont plutôt allés voter pour l'opposition plutôt que pour l'AKP. Et enfin, la position ambiguë de la Turquie vis-à-vis du conflit israélo-palestinien n'a pas aidé Erdogan, parce qu'elle n'a pas forcément été comprise par la base électorale d'Erdogan. En effet, la Turquie est membre de l'OTAN et ennemie de l'Iran et de ses alliés, et du coup, la Turquie est de fait un allié d'Israël. Par exemple, dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la Turquie et Israël sont les principaux soutiens de l'Azerbaïdjan, tandis que l'Arménie est soutenue par l'Iran. Donc ça, c'est la guerre de l'année dernière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a renforcé les liens entre l'État hébreu et la Turquie. Et dans le même temps, le peuple turc, et notamment les islamistes et nationalistes, soutiennent la Palestine et l'AKP est issu des frères musulmans comme le Hamas palestinien. Donc là, cela met le gouvernement turc dans une situation complexe, puisqu'ils ont une diplomatie pro-israélienne, mais un discours plutôt pro-palestinien. Donc tous ces éléments expliquent que la situation paraissait compliquée pour Erdogan à la veille des élections, et les résultats ont confirmé les difficultés de l'AKP et des islamistes. Et quelle est désormais la situation de l'opposition ? Alors pour le CHP, c'est un triomphe. Le CHP est le plus vieux parti de Turquie. Il a été créé en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk, donc le fondateur de la République de Turquie. C'est un parti de gauche nationaliste laïque et qui défend en fait la vision d'Atatürk et de Kemal de la Turquie. Ça veut dire une Turquie laïque, démocratique, plutôt progressiste et tournée vers l'Europe. Donc le dirigeant du CHP est maintenant bien placé pour apparaître dans les années qui viennent comme un rival sérieux pour le président turc. À l'inverse, cette élection a été une déroute pour les nationalistes. Le parti d'action nationaliste, qui est un parti nationaliste allié d'Erdogan, est lié au Lougri, s'effondre avec 4,99% des voix. Et le Bon Parti, qui était une scission anti-Erdogan du MHP, et qui ambitionnait de remplacer les kémalistes comme principal parti d'opposition, fait encore pire avec 3,77% des voix. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'une partie de l'électorat nationaliste, déçue par le discours de plus en plus islamiste d'Erdogan, est allée voter pour les nationalistes laïcs du CHP. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est le score surprenant du nouveau parti de la prospérité, qui est un parti islamiste, issu d'une scission de l'aile radicale de l'AKP, et qui a fait 6,19% des voix, ce qui est assez important, et ce qui montre qu'en fait, qu'une partie de l'électorat islamiste d'Erdogan s'est détournée de l'AKP pour aller voter pour ce parti-là, déçu par les positions pro-israéliennes, on va dire, d'Erdogan, et déçu aussi par le fait qu'Erdogan ne remette pas en cause la constitution laïque de la République de Turquie. Donc désormais, le CHP apparaît comme le principal rival d'Erdogan, et on se dirige de plus en plus vers une opposition entre d'un côté une gauche social-démocrate et laïque, et la droite islamo-nationaliste d'Erdogan. Et quelle pourrait être la réaction d'Erdogan ? Il est hélas à craindre que, comme par le passé, le président turc se serve de la guerre pour apparaître comme le champion du nationalisme turc et détourner le peuple des échecs de sa politique intérieure. Tout d'abord, la Turquie menace de plus en plus les groupes armés kurdes présents dans le nord de l'Irak et de la Syrie. D'ailleurs, il faut rappeler que la Turquie occupe toujours une partie de la Syrie avec le soutien des islamistes syriens opposés au président Bachar al-Assad. Si le conflit entre Israël et la Palestine se poursuit, la Turquie pourrait tenter de lancer une offensive dans ces régions, donc en Irak et en Syrie, profitant du fait que l'Iran et le Hezbollah libanais, qui sont les principaux soutiens du régime syrien et du régime irakien, s'occupent à soutenir les Palestiniens. De la même façon, la Turquie pourrait pousser l'Azerbaïdjan
qui est son principal allié dans la région, a lancé une offensive contre l'Arménie, puisque l'Arménie est soutenue par l'Iran, tandis que l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie et Israël, comme je l'ai dit. Et là aussi bien la Turquie qu'Israël pour avoir un intérêt à voir l'Iran se détourner du Moyen-Orient pour aller soutenir l'Arménie, si jamais le conflit entre les deux puissances continue. De la même façon, la Turquie renforce son influence dans les Balkans, en particulier en Bosnie et au Kosovo, où on peut observer une montée des tensions et où la Turquie bénéficie de la complaisance des États-Unis, qui craignent une montée du nationalisme serbe russophile. Et en fait, il ne faut pas non plus oublier que la Turquie soutient en Ukraine des groupes armés islamistes, principalement tatars, donc un groupe turcophone originaire de Crimée, et tchétchènes, donc les musulmans de Russie, dans l'espoir d'étendre son influence sur les musulmans de Russie. Donc loin de l'affaiblir, il est à craindre que cette défaite d'Erdogan ne fasse qu'attiser l'impérialisme turc aux portes de l'Europe. Merci beaucoup Raphaël Audouard. Je rappelle que vous êtes directeur d'identité et démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.